Bienvenue dans Neuro After Work, votre escale hebdomadaire dans le monde fascinant de l'imagerie mentale et des neurosciences cognitives. L'épisode d'aujourd'hui nous plonge au cœur de la joie. Je souhaite vous parler du sentiment de joie et non de l'émotion de joie qui, elle, serait plus proche d'un état euphorique, un état soudain et passager. J'ai envie de vous en parler car elle est au cœur de nos vies, de notre bien-être et qu'elle a la faculté de nous relier les uns aux autres. Aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler en termes philosophiques et en termes neuroscientifiques, bien entendu. Et j'ai farouchement envie de les regrouper et de les faire se fertiliser, juste le temps de cet épisode. Mais pourquoi ce sujet, me diriez-vous ? En fait, depuis des années, j'expérimente ce sentiment de joie, notamment lors de mes méditations taoïstes, et qu'en étudiant pendant plusieurs années les neurosciences, j'avais envie de jeter un premier pont entre les deux. Lors de nos méditations taoïstes, nous faisons émaner ce sentiment de joie grâce à la régulation de notre souffle et à l'apaisement de notre cœur. C'est un sentiment que nous faisons naître après le sourire. Je vous explique. Lors de la méditation Chan, par exemple, que je donne régulièrement 2 fois par semaine, je vous invite à visualiser un sourire dans vos 5 sens, puis à y ressentir de la joie. Ensuite, nous allons éveiller ce sentiment de joie dans le cœur, dans les profondeurs de notre cœur. Et ceci toujours grâce à l'imagerie mentale. Comme vous pouvez le comprendre, visualiser la joie pour la ressentir profondément est un processus actif. C'est de la méditation certes, mais de la méditation active qui engage nos processus cognitifs de haut niveau. Il faut savoir que dans la philosophie taoïste, la joie émerge lorsque l'esprit et le corps sont en équilibre. Elle est perçue comme une énergie qui se propage dans tout notre corps, comme une conséquence naturelle de l'harmonie entre nous et le Tao. Selon cette philosophie, la joie n'est pas seulement un sentiment agréable, durable, mais elle joue également un rôle important dans la santé et dans l'équilibre général de notre être. Le taoïsme met l'accent sur l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'environnement. Et la joie est vue comme un état qui contribue à cette harmonie. Dans la pratique taoïste, nous voyons la joie comme une aide dans l'équilibrage du qi. Le qi, c'est cette énergie vitale qui circule dans notre corps. Un état joyeux, donc non euphorique, favorise la circulation de ce qi et peut ainsi aider à dissiper certains blocages énergétiques et par là même mener à une meilleure santé physique et mentale. La méditation, les exercices de Qigong et certaines pratiques de respiration sont souvent utilisées pour cultiver la joie et aussi pour ses effets curatifs. Le taoïsme considère les émotions comme étant intimement liées à différents organes de notre corps. La joie, par exemple, est associée au cœur. Vivre des émotions positives et visualiser profondément la joie peut donc avoir un effet bénéfique sur notre cœur et par extension sur notre santé globale. En neurosciences cognitives, il existe un état qui peut éclairer cette expérience. C'est l'état de flow. Il est atteint quand nous sommes totalement immergés dans une activité sans subir aucune distraction. Le sentiment qui s'en dégage est un sentiment de fluidité dans nos actions. Cette immersion totale amène d'ailleurs une perte de la notion du temps et un détachement de la conscience de soi. Il est aussi attesté que cet état de flow favorise l'équilibre entre nos systèmes sympathiques et parasympathiques. Suite à divers témoignages de personnes ayant été en état de flow, nous pouvons dégager les heuristiques suivantes, et peut-être que vous aussi, vous l'avez expérimenté. Un bien-être psychologique, une augmentation de la satisfaction personnelle, une amélioration des capacités et des compétences, et un sentiment de bonheur général qui est lui relaté après l'état de flow. Il semble bien donc que ce n'est pas juste un phénomène où l'on se trouve complètement immergé dans l'activité présente. Cet état de flow crée un sentiment d'unité et de connexion profonde, une expérience que l'on peut associer à la joie taoïste. Tant dans la tradition taoïste qu'en neurosciences cognitives, cette joie n'est donc pas seulement un état mental, elle est ressentie dans tout le corps. Un cœur plus léger, une respiration apaisée, une sensation de bien-être global. C'est donc la manifestation physique de l'équilibre intérieur et de l'harmonie avec notre environnement.
En combinant les enseignements taoïstes avec les découvertes des neurosciences, nous voyons donc que la joie est plus qu'une émotion passagère. C'est un état d'être qui est accessible à travers la pratique consciente de la méditation et l'alignement avec soi-même. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que ce partage sur la notion de joie enrichit votre quête personnelle et vous guide vers plus de moments joyeux dans votre vie. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur la méditation Chan, n'hésitez pas à me contacter sous www.patriciavisner.ch. Et n'oubliez pas, notre cerveau est unique et il est de notre devoir d'en prendre soin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et bien sûr, si vous souhaitez être averti des prochains épisodes, activez les notifications ou abonnez-vous sur les plateformes en tapant Neuro After Work. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode sur les neurosciences cognitives appliquées à votre quotidien.